Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 97e épisode de la playlist Algorithme en Python. Dans cet épisode, on va voir comment réinitialiser une variable. Avant toute chose, définissons ce qu'est réinitialiser une variable. Prenons la variable A qui est associée à la chaîne de caractères Foxpy. Eh bien, la réinitialiser, c'est tout simplement avoir A qui est associée toujours à une chaîne de caractères, mais elle sera vide. Si nous avions B qui était associé à une liste, réinitialiser B, cela veut dire que B est toujours associé à une liste, mais elle est vide. Avoir C qui est associé à un tuple 1, 2, eh bien réinitialiser C, c'est tout simplement avoir C associé à un tuple vide. Si nous avions D qui est associé à un nombre entier, admettons 12, avoir D réinitialisé, c'est D qui est toujours associé à un nombre entier, le nombre 0. Pour ça, on va coder la méthode reset, qui va prendre en paramètre une variable stockée dans var, et on va renvoyer le type de var avec des parenthèses comme ceci. Cette écriture va nous permettre de réinitialiser notre variable. Alors regardons, A est égal à Foxpy, et je vais faire un reset de A. On se retrouve avec une chaîne de caractères vide. J'ai B et c'est une liste 1, 2, 3, 4. Je fais un reset de B, on se retrouve avec une liste vide. Prenons C qui est un tuple, C, 1, 2. Je fais un reset de C, on se retrouve avec un tuple vide. Regardons pour les nombres entiers, j'ai D qui est égal à 54 321, donc 54 321. Je fais un reset de D, et ça me donne 0. Regardons pour les nombres flottants, j'ai 6,21. Je fais un reset de E, et j'obtiens 0,0. Donc voilà, grâce à cette méthode, cette courte méthode, vous avez les moyens de réinitialiser une variable, autrement dit, la variable sera toujours associée au même type d'objet, c'est juste que cet objet sera à sa valeur, on va dire, initiale, donc soit une chaîne de caractères vide, soit une liste vide, soit un tuple vide, etc., etc. Dernière petite chose pour ceux qui ne le savent pas, mais la méthode type, elle permet de renvoyer le type d'un objet, donc si je demande le type de ABCD de cette chaîne de caractères, il me dit str, c'est une chaîne de caractères. Si je lui demande le type de 12, il me dit que c'est un nombre entier. Et donc faire ceci avec les doubles parenthèses, c'est comme faire int avec les doubles parenthèses. Il nous envoie 0. Ici, je peux faire str avec les parenthèses, ça envoie une chaîne de caractères vide. Pour une liste, si je fais type de 1, 2, 3, il me dit que c'est une liste. Si j'associe les parenthèses, ça me renvoie une liste vide. Et justement, si j'écris liste vide comme ça, eh bien ça renvoie une liste vide. Donc on récupère le type de la variable qui est donnée, et avec les doubles parenthèses comme ceci, on la réinitialise comme si on l'avait appelée de base avec le vrai type de l'objet, à savoir donc list, str, int, float, etc., etc.